Bonjour, mademoiselles, mesdames et messieurs. Je suis Seydina Chérif Ahmed. Je voudrais parler ce matin du deuil ivoirien et la confiance mutuelle entre les Ivoiriens. Alors, depuis les années 2013, 2014, 2015, quand j'étais encore chroniqueur sur l'émission On garde le contact de RTD animée par le célèbre animateur Mohamed Kanté, je prônais et je faisais la promotion des valeurs intellectuelles ivoiriennes, africaines en général, mais ivoiriennes en particulier. Et je disais qu'il faut qu'on se fasse confiance. Il faut que les Africains se fassent confiance. Il faut que les Africains se forment. Il faut que les États africains envoient les intellectuels ou les étudiants africains se former dans tout le domaine d'activité afin de venir assumer plus tard des responsabilités importantes, surtout des responsabilités qui engagent la patrie. C'est très important. Alors, j'ai été réconforté encore une fois de plus par le discours du chef de l'État hier, mardi 13 février, quand il recevait les éléphants victorieux. Il a dit quoi? Il a dit qu'il faut qu'on se fasse confiance entre Ivoiriens. Et puis, il demande à l'entraîneur, notre jeune frère Faye MS, de se lever pour le féliciter, pour lui dire bravo. Et ça, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses au président de la FIF, ça veut dire beaucoup de choses à tous les ministres qui étaient là, à tous les PDG de sociétés publiques d'abord, on allait dans la société privée, pour dire qu'il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on se décomplexe. Nous ne sommes plus dans les années 1800. Même dans les années 1800, l'Africain n'était pas sauvage. L'Africain n'était pas barbare, l'Africain n'était pas ignorant. Mais une force étrangère, avec des armements, avec des livres, avec des Bibles, avec des Corans et autres, sont venus nous agresser culturellement, désorganiser notre société, notre vie politique, notre vie économique, tout ça, et se sont imposés. Alors, avec la lutte des parents, avec le sang versé, avec la lutte intellectuelle, la lutte physique, la lutte armée et autres, on a obtenu un semblant aujourd'hui d'indépendance. Mais on ne va pas continuer encore à appeler ces gens-là pour venir occuper des postes qu'on peut occuper, non. Je pense qu'aujourd'hui, dans plusieurs domaines d'activité, on n'a plus besoin de ces étrangers-là. Je pense que même ces mêmes étrangers ont fait des études dans les mêmes universités avec certains de nos frères. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance parce qu'on ne pourra pas aller au développement. Le développement, je vais vous dire quelque chose. Le grand problème de l'Africain, c'est qu'à ces problèmes, il attend des résultats qui viennent, ou des solutions qui viennent de l'extérieur. Des intellectuels qui vont venir de l'extérieur, qui vont venir avec des solutions de l'extérieur. Son environnement, il ne puise pas dans son environnement des solutions à ces problèmes. Il veut que d'autres viennent avec les barrages où se trouvent des problèmes ou des solutions pour résoudre ces problèmes. Ça ne peut jamais se faire. La nature même refuse ça. Tout est environnemental, tout est local. L'intelligence qui est, je vous dis, qui est importante, bien qui impacte positivement un environnement, elle est locale. Aucune intelligence étrangère ne peut résoudre un problème local. Il peut y avoir un semblant de résolution, mais la résolution elle-même, elle est locale. Il faut se faire confiance. Nous avons l'habitude, la mauvaise habitude de faire confiance à un infirmier étranger qu'à un docteur local, qu'à un docteur ivoirien. Des gens viennent ici qui sont des experts avec des contrats. Dans les contrats, ce sont les avantages économiques, les propres avantages économiques qui sont énumérés dans les contrats. Mais il n'y a pas d'avantages patriotiques dans parce que ce n'est pas forcément des patriotes. Ils ne viennent pas souvent avec les sentiments patriotiques. Or, tout ne peut pas se régler avec l'argent. Il y a le sentiment patriotique aussi qui est là, qui est le plus important. Le sentiment patriotique, l'amour pour la patrie, l'amour pour la nation, l'amour pour la République. C'est un sentiment fort qui peut résoudre pas mal de problèmes. Mais l'expatrié qu'on va chercher pour venir, il vient avec un contrat. Dans son contrat, nulle part, il est mentionné qu'il doit avoir un comportement patriotique ou il doit avoir des sentiments patriotiques. Il est seulement mentionné qu'il a telle voiture, il a tel salaire, il a telle villa, il a telle, comment on appelle ça, sorte de téléphone, bien dotation téléphonique, un carburant, ça s'arrête là. Mais telle dose de patriotisme, ce n'est écrit nulle part. Telle dose de nationalisme intelligent, ce n'est écrit nulle part.
Il vient pour ses intérêts économiques, ses intérêts sociaux, un point, un trait. Donc, pour venir gérer nos institutions, où on a besoin de patriotisme, pour venir gérer nos entreprises, où on a besoin de patriotisme, on n'a pas besoin d'experts qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, l'intelligence locale suffit. Le chef de l'État le dit, mais moi je le dis depuis longtemps. Depuis longtemps, je le dis, je l'ai écrit dans mon œuvre, La dictature culturelle, je l'ai écrit là-dedans. J'ai écrit dans Chers compatriotes, démagogie ou réalité, j'ai écrit là-bas aussi qu'il faut se faire confiance. Il faut que les Africains aujourd'hui se décomplexent. Il faut qu'ils se fassent confiance. Aujourd'hui, dans tous les domaines d'activité, règnent les Africains, règnent des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens banquiers, il y a des experts en droit, il y a des experts en économie, il y a des experts en commerce, il y a des experts en informatique, il y a des experts en football, en sport. Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Et puis, il faut aussi être sérieux. Quand on nous donne des responsabilités, il faut qu'on l'assume sérieusement. Quand on nous donne des responsabilités, il faut qu'on l'assume avec professionnalisme aussi. Là aussi, il faut qu'on puisse revoir ça. Parce que bon nombre d'Ivoiriens, de riches Ivoiriens, confient la gestion de leurs entreprises, de leurs business à ces étrangers parce qu'ils considèrent que ceux-ci sont plus sérieux que nous. Mais ce n'est pas faux, ils n'ont pas totalement faux. Parce que beaucoup parmi nous, une fois qu'ils ont un poste de responsabilité, c'est fini, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Ils deviennent orgueilleux, ils ne respectent plus personne. Ils ne travaillent plus. C'est le matu vu. C'est des grosses villas. C'est les nanans par-ci, les nanans par-là, les maîtresses par-ci, les maîtresses par-là. Ça aussi, il faut que des Ivoiriens ou des Africains cessent de vivre ce genre de vie avec l'argent des gens. Il faut être professionnel. Il faut être professionnel. Quand on t'engage, grâce à ton intelligence, à ta compétence, à ta capacité, il faut prouver par tes résultats. Il ne faut pas changer de mode de vie pour vivre au-dessus de tes moyens, gaspiller l'argent des gens, gaspiller les entreprises des gens, etc. Il faut se faire confiance, mais il faut se faire confiance aussi. Il faut qu'on montre aussi qu'on doit nous faire confiance. Je profite de l'occasion pour dire merci à Faye. Il a tout mon soutien. Merci à Faye. J'avais cessé à contre-cœur de supporter les éléphants. Parce que j'avais dit que tant qu'il n'y aura pas d'entraîneur local, d'entraîneur ivoirien, moi je ne peux supporter les éléphants. Je pense qu'il y a beaucoup de mots un étranger ne peut pas comprendre pour exprimer ou bien dire, ou bien inculquer ça aux joueurs pour qu'ils puissent avoir une certaine puissance pour s'élever. Merci encore à Faye. Merci au président de la République de rappeler ceci à tout le monde, à tous les patrons, à tous les chefs d'entreprise, à tous les ministres. Décomplexez-vous. Faites confiance aux Ivoiriens. Ivoiriens aussi, formez-vous. Fermez-vous pour qu'on puisse vous faire confiance, vous confier des missions. Quand vous confiez des missions aussi, soyez professionnel. C'est ça aussi le droit ivoirien. Chacun doit avoir son droit ivoirien, mais quand tu l'as, il ne faut pas gaspiller. Parce que si tu n'as pas un comportement patriotique, ton comportement peut gaspiller, ou gâter, ou détruire le droit ivoirien de l'autre, ou empêcher l'avènement du droit ivoirien de l'autre. Faisons-nous confiance. Merci beaucoup.